Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 30 minutes. Nous sommes le mercredi 28 octobre 2020. Nous allons faire un point sur la situation épidémique sur notre secteur. On fera aussi un point économique avec la fermeture d'une enseigne au Carré Louvain de Sarreguemines. On parlera aussi culture avec les journées de l'architecture qui se termineront ce week-end. Voici un aperçu des titres dans le Flash Info. Du nouveau du côté de la galerie du Carré Louvain et malheureusement ce n'est pas une bonne nouvelle. Le magasin Esprit va fermer ses portes. Un coup dur pour les 3 salariés de ce magasin. Elles avaient du mal à tenir les objectifs commerciaux qui leur avaient été demandés et avec cette fermeture imminente, il ne restera plus que 3 magasins d'ouverts au Carré Louvain. Jules, Sephora et DPAM. Avant, on l'espère, un renouveau avec la réouverture des nouveaux commerces. Le festival transfrontalier Les Journées de l'Architecture a 20 ans. Le thème choisi pour cette édition anniversaire est le fait maison. Et l'objectif est de mettre en avant les ressources locales. La visite de la carrière de Grès-Rouge-le-Gel, située à Rothbach dans le Bas-Rhin, a permis de montrer au public la manière dont est travaillée cette pierre. Centrale Supélec Campus de Metz vient de fêter ses 35 ans d'existence. C'est une école d'excellence dans l'enseignement et la recherche dans les domaines de la science et de l'ingénierie. 150 étudiants y sont formés à la photonique, aux data science ou à l'étude du son. L'école a de nombreux partenaires de projets et offre à ses étudiants une ouverture à l'international. La jeune sarregueminoise Lisa Dan, qui participe à l'émission La France a un incroyable talent sur M6, a impressionné le jury avec sa reprise au piano de la chanson Voyage, voyage de Désirless. Son passage a été apprécié et elle a obtenu son billet pour la demi-finale. Monter des marches, passer une porte ou traverser la route sont des gestes ordinaires pour la plupart des gens. La vie quotidienne d'un invalide n'est pas aussi simple. Il faut faire beaucoup d'aménagements chez soi et faire des recherches pour trouver les aides et financements nécessaires à la réalisation de ces aménagements. On commence ce journal à Woustviller où le centre de loisirs est en train de fêter Halloween, une tradition qui ne pourra pas être célébrée comme les autres cette année. Marie-Morgane, bonjour. Alors, est-ce qu'on pourra quand même partir à la chasse aux bonbons ? Salut Margot, alors évidemment c'est déconseillé cette année d'aller faire du porte-à-porte. Plusieurs mairies du secteur ont d'ailleurs fait passer le message à leurs administrés. Il faudra donc trouver d'autres manières de fêter Halloween. En tout cas ici au centre de loisirs de Woustviller, j'ai rencontré des petits sorciers qui ont malgré tout envie d'aller semer la terreur. Mais au fait Marie-Morgane, puisqu'on en parle, est-ce que tu pourrais nous rappeler d'où vient cette tradition d'Halloween ? Alors c'est une fête d'origine irlandaise, c'était au départ le nouvel an celtique. Selon la légende, les fantômes profitaient de la nuit qui se rallonge au mois d'octobre pour aller venir hanter les vivants. Et ces derniers se déguisaient en créatures terrifiantes pour effrayer à leur tour les fantômes. Et ils faisaient la fête le 31 octobre. Les immigrés irlandais ont apporté ensuite cette tradition aux États-Unis et ensuite est arrivée chez nous. Merci beaucoup Marie-Morgane. On verra plus tard dans ton reportage comment le centre de loisirs fête Halloween. On change de sujet maintenant. Les chiffres de l'épidémie de Covid-19 évoluent au centre hospitalier de Sarreguemines. Ces données ont été actualisées hier. Sur 391 tests réalisés, 21 sont positifs. 19 patients sont actuellement hospitalisés, dont 3 en réanimation. La situation s'aggrave en France et parmi les clusters récurrents, les EHPAD. On avait fait un point il y a quelques jours sur la situation dans les 10 EHPAD de l'arrondissement. Uranitosic fait le point sur les derniers chiffres dans ce reportage. Les EHPAD de l'arrondissement affrontent la deuxième vague de Covid-19. Parmi les informations recueillies, certains établissements ont encore un peu de répit. L'établissement Notre-Dame du Blauberg ne comptabilisait aucun cas de Covid-19 la semaine dernière. C'est toujours le cas. Le personnel a été testé, tout est revenu négatif. Une centaine de tests a été livrée par l'ARS pour procéder au dépistage des résidents. En attendant, les visites se font uniquement sur rendez-vous et sont encadrées. Même constat pour Ambar, Montbronne et Roulin, des EHPAD sous la gestion du groupe SOS Senior. Le service de communication déclare n'avoir recensé aucun cas positif. Une cellule de crise pourra être mise en place si la situation évolue. Le personnel, lui, est testé systématiquement au retour de congé. À Sirstal, aucun cas positif. La direction met l'accent sur une totale protection du personnel et des résidents. Les visites sont drastiquement restreintes. Les quelques visiteurs passant les portes sont entièrement équipés pour limiter tous les risques.
À Rohrbach-les-Beach, 9 cas parmi les résidents et 5 au niveau du personnel. Les visites sont désormais suspendues. Une centaine de tests a également été livrés par l'ARS. Pour les EHPAD de Sarralbe et de Beach, les derniers chiffres recensés sont ceux de la semaine dernière. L'hôpital EHPAD de Sarralbe applique les directives reçues par l'ARS, c'est cette dernière qui doit désormais communiquer. La semaine dernière, 28 cas positifs, dont 22 asymptomatiques, avaient été déclarés. À Beach, 8 résidents ainsi que 8 salariés ont été testés positifs la semaine dernière et les visites sont actuellement suspendues. Notons également que depuis le 22 octobre, les 10 délégations territoriales de l'ARS Grand Est sont mobilisées pour faire livrer près de 45 000 lots de tests antigéniques dans les 620 EHPAD de toute la région. Et ce soir à 20h, le président Emmanuel Macron prendra la parole pour exprimer de nouvelles mesures pour endiguer la propagation du Covid-19. L'épidémie continue de s'accélérer et la piste d'un reconfinement n'est pas exclue. Qu'attendez-vous de son discours? Nous vous avons posé la question ce matin. Si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous annonceriez ce soir? Ce soir, tout le monde doit rester à la maison. 2-3 semaines, au moins. Je pense que ça doit être un confinement total pour pouvoir effectivement endiguer ou maîtriser ce virus qui part un peu dans tous les sens. Et sur quelle durée? Si malheureusement je n'ai pas la science infuse, si 4 semaines suffit, c'est tant mieux. Ça permettra aux gens de vivre un peu les fêtes un peu plus sereinement, je pense. Je ne suis pas pour le confinement, mais bon, pas contre non plus, donc que dire? Allez, on va dire pour le confinement ce soir. Il faut confiner. On ne peut plus faire autrement. Mais il aurait fallu faire attention au mois de juin, juillet. La cigale, elle a chanté tout l'été. Maintenant, on pleure. Je pense pour la sécurité de tous, un confinement. Peut-être pas général, laisser quand même un peu aux commerçants la possibilité de gagner leur vie. Qu'est-ce que j'annoncerais? Peut-être un couvre-feu. Parce qu'il faut quand même continuer à travailler. Si j'étais président, j'essaierais de rassurer les gens en disant c'est un mauvais moment. J'annoncerais plutôt des conseils de sagesse, de responsabilité, mais je ne prônerais pas un confinement. Je crois que chacun doit être responsable de ses actes et les gens qui sont fragiles, qui sont dans des tranches d'âge élevées ou qui ont un problème de santé devraient être plus prudents que les autres. Sincèrement, je n'aimerais pas être président de la République à l'heure actuelle parce que je pense que quelle que soit la décision annoncée, elle aura malheureusement des conséquences dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, j'espère que tout ira pour le mieux, quel qu'il soit, dans les prochains mois en tout cas. L'annonce a été brutale. Vendredi dernier, les salariés du magasin Esprit ont appris que leur magasin de vêtements installé dans la galerie commerciale du Carré Louvain était condamné à la fermeture. Guillaume Dumonteil s'est rendu sur place. Regardez. Journée de forte affluence aujourd'hui dans le magasin Esprit situé dans la galerie du Carré Louvain. Par SMS ou par le bouche à oreille, de nombreuses clientes ont appris qu'une période de liquidation commençait ce jour avant la fermeture définitive du magasin. Des rabais pouvant aller jusqu'à 80% sont pratiqués, de quoi attirer les clients, d'autant que ce magasin vendait déjà ses articles pas trop cher. C'est vraiment dommage parce que c'était d'un bon rapport qualité-prix cette boutique. Les 3 salariés de ce magasin avaient du mal à tenir les objectifs demandés, compte tenu notamment de la faible attractivité du Carré Louvain. Mais elles pouvaient compter sur une clientèle fidèle. Je passais en boutique presque à chaque fois que je me garais au parking du Carré Louvain pour voir les nouveautés un peu et me faire plaisir. Les salariés ont appris vendredi brutalement que leur magasin était voué à la fermeture. Les 3 salariés perdent leur emploi pour raisons économiques. Elles ont reçu ce matin beaucoup de messages de soutien de la part des clientes. On se retrouvait au chômage et il n'y a pas beaucoup d'emplois dans le commerce puisque la plupart des gens vont acheter sur Internet. La liquidation doit se poursuivre jusqu'au 28 décembre, à condition qu'il y ait suffisamment de stocks disponibles pour tenir jusqu'à cette date. Il est probable que le rideau se ferme avant, compte tenu de l'affluence constatée ce matin.
Après cette fermeture, il ne restera plus que 3 magasins d'ouverts au Carré Louvain, Jules, Sephora et DPAM. Avant, on l'espère, un renouveau avec l'arrivée de nouveaux commerces. On pense notamment au supermarché Leclerc qui devrait ouvrir au second trimestre 2021. Un peu de douceur dans ce journal. Lisa Dan, une jeune sarregueminoise de 16 ans, a séduit hier soir le jury de l'émission La France a un incroyable talent. Sa voix a visiblement plu au public qui lui a même réservé une standing ovation. Regardez. Voyage, voyage. C'est joli comme ça. Plus loin que la nuit et le jour. Oh, que c'est joli ça. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. C'est magnifique. Alors là. Voilà, on peut lire la joie sur son visage. Inutile de préciser que Lisa a obtenu son billet pour la demi-finale de l'émission. On lui souhaite bonne chance. Les petits sorciers sont de sortie au centre de loisirs de Woustviller. Il faudra être vigilant car ce matin, ils y ont préparé leurs chapeaux et leurs baguettes magiques. Marie-Morgane Lorenz et David Orès les ont suivis discrètement avant qu'ils ne partent semer le trouble. Reportage. Vous allez peindre votre assiette. Plongeons dans l'univers fantastique d'Harry Potter. Tabliers sur le dos, les enfants inscrits au centre de loisirs de Woustviller sont fin prêts pour démarrer leur activité de bricolage. Les plus grands s'attaquent à la construction du célèbre Choixpeau. Je vais faire le trou en bas pour pouvoir laisser passer la feuille. Après, je vais le peindre en couleur rouge, lui mettre une bande et après mettre une ceinture je vais mettre et après c'est tout. De l'autre côté, les plus petits créent leurs propres baguettes de sorciers, comme Manon qui s'est inspirée du personnage d'Hermione. Avec de la peinture, du rose, du vert et du rouge. Pour les enfants, cette semaine est l'occasion de se plonger dans l'univers d'Halloween, car d'habitude, on sort aller toquer aux portes pour chercher des bonbons. Mais ils sont déjà bien conscients que cette année, les festivités seront compromises. Avec leurs parents, ils ont trouvé des idées originales. On va faire des maisons dans la maison et on va mettre des bonbons un peu partout et mes parents ils vont se mettre dans chaque maison qu'on ira visiter. Les enfants sont cette semaine dans la peau de sorciers. Pour clore les vacances scolaires, ils préparent un spectacle sur le même thème. Dans une forêt hantée, ça va pas se passer trop comme prévu. Il y aura des petits monstres qui vont arriver un petit peu. Il y a aussi une humaine, comme on a le monde des sorciers, le monde des magies. Et elle va par un portail magique arriver dans ce monde-là. Donc il y a la découverte du monde. Et à la fin, il va avoir une belle morale. Malgré la différence, essayer de réunir tout le monde. Si les mini-sorciers ne pourront pas ensorceler les rues de Woustviller, restez sur vos gardes grâce à leur baguette magique. Ils pourront toujours vous jeter un sort en respectant les distances. C'est bon parce que après ça s'achète. Et nous sommes maintenant en liaison directe avec Justine Schutz. Elle est cette semaine la directrice remplaçante au centre de loisirs de Woustviller. Justine, bonjour. Bonjour. Alors on vient de le voir dans le reportage qui a été diffusé, la journée spéciale Harry Potter. Comment est-ce que vous trouvez toutes ces idées originales qui plaisent en plus aux enfants ? En fait, on s'inspire beaucoup d'Internet. Après aussi des expériences. Les animatrices, elles ont pas mal d'années d'expérience. Donc, c'est des choses qu'on a déjà faites. Après, on demande aussi l'avis aux enfants, ce qui leur plaît, ce qu'ils aimeraient faire. Et on reste toujours dans le thème, quoi. C'est vrai que cette année, le contexte est un peu différent. L'Halloween ne va pas se fêter comme les autres années. C'était important de mettre l'accent sur cette fête au centre de loisirs ?
Oui, effectivement. Souvent, les parents viennent voir, on fait des spectacles, on invite les parents. Du coup, là, c'est pas possible vu les conditions sanitaires. Donc, on organise quand même une boom. On demande aussi à un intervenant de venir. Jeudi, il y a un intervenant, un magicien qui vient faire un spectacle, vu que les sorties, c'est compliqué. Donc, on essaye quand même de faire pas mal de choses pour amuser les enfants, quoi. Voilà, les divertir et leur faire oublier un petit peu tous ces tracas que peut causer la crise sanitaire. Merci en tout cas Justine Schuss d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. On va faire de notre côté une courte pause, on se retrouve juste après. Le temps pour vous de jeter un œil aux prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, on poursuit la semaine avec un temps gris et humide qui va se maintenir toute la journée. Les averses sont attendues plutôt en soirée. Pas d'évolution non plus du côté des températures. Demain, nous fêtons les Narcisses et il fera jour de 7h15 à 17h14. Passez tous une très bonne journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle de la ville de Sarreguemines continue de plus belle, avec toujours plus de spectacles. Au programme, du théâtre, avec Voyage en Italie le 13 novembre, de la danse, avec Tanguissimo le 1er décembre, et de l'humour, avec le nouveau spectacle de Nora Hamzaoui le 18 décembre. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement et billetterie individuelle en ligne, par courrier ou à l'office de tourisme. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. AVS Médical est votre spécialiste de l'incontinence. Retrouvez toute une gamme de protection pour fuites urinaires intenses à modérées à partir de 4 €, ainsi qu'une gamme de soins de la peau. Nous vous conseillons en magasin ou à domicile et proposons des échantillons et une livraison gratuite. En plus, jusqu'au 31 octobre, pour un carton de produits d'incontinence Molicare acheté, un sachet de lingettes imprégnées offert. Venez profiter de l'offre dans nos magasins AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix.
En ce moment et jusqu'au 31 octobre ont lieu les Journées de l'architecture, un festival transfrontalier en France, en Suisse et en Allemagne qui fête ses 20 ans d'existence. Cette année, le thème est le fait maison et une des manifestations était la visite de la carrière de grès rouge, le gel. L'objectif, mettre à l'honneur les ressources locales. C'est un reportage de Thibaut Desmerly. Une pierre à la couleur si reconnaissable. Le grès rouge des Vosges était le centre d'attention du public venu visiter la carrière Le Gel à Rothbach dans le Bas-Rhin. Une ressource emblématique du territoire alsacien qui souffre un peu de son esthétique particulière et de sa connotation patrimoniale. Le thème des Journées de l'architecture de cette année, fait maison, donne l'occasion de se réintéresser à cette pierre et aux matériaux locaux. C'est vrai que l'architecture contemporaine, c'est quand même un peu maintenant éloigné de l'usage du grès. Et donc c'est un peu pour ça qu'on essaie d'organiser ce type d'événement, pour que les architectes viennent voir la matière, comment on la produit et essayer de trouver des débouchés un peu plus contemporains. L'objectif aussi de cette visite est de montrer au grand public comme aux architectes la manière dont est travaillée cette pierre pour mieux la comprendre. Les visiteurs se sont engouffrés dans les 700 mètres de galerie d'où est extraite la roche, découpée en blocs, avant de passer devant les ateliers où le grès est façonné et coupé dans des formes plus spécifiques. Pour un architecte, il est important de connaître les ressources disponibles sur le territoire où il travaille. Ce qui est important actuellement, c'est de connaître, c'est le sens un peu de cet événement, c'est de connaître un peu les ressources qu'on a localement, c'est connaître la région dans laquelle on travaille et travailler un peu dans une logique de circuit court et de frugalité. Donc travailler avec les bons matériaux, c'est travailler avec les matériaux qu'on connaît et qu'on a à proximité. Travailler avec ce qu'on a sous la main, tisser un lien avec l'architecture et les savoir-faire locaux, la gérante de la carrière Sylvie Reichert a conscience de cette relation importante. C'est la première fois que la société participe à ce festival. 50% de leur grès est exporté en Allemagne et des nouveaux marchés se développent dans les autres régions de France. Cette visite est l'occasion de mettre en lumière un artisanat rare. De promouvoir notre artisanat parce que c'est encore un artisanat et le problème c'est que nous sommes vraiment très peu nombreux encore à avoir il y a très peu d'exploitation de grès des Vosges maintenant en Alsace, quoi. Les Journées de l'architecture, organisées par la Maison européenne de l'architecture, se terminent le 31 octobre. En 35 ans d'existence, l'établissement central Supélec à Metz n'a jamais cessé de développer ses domaines d'excellence. En 2017, une chaire photonique unique en France y était ouverte, avec pour ambition de révolutionner le monde de la physique, de la lumière et des technologies optiques. Oriane Valou, journaliste chez Via Moselle, nous fait un tour d'horizon dans ce reportage. Pour nous expliquer les fortes ambitions de Centrale Supélec, le directeur lui-même nous accueille dans la salle d'expérimentation photonique, unique en France. Ici, les chercheurs disposent de spectromètres à très haute fréquence pour effectuer des tests de propagation des rayons laser. Les nouveaux matériaux utilisés sont capables de ralentir la lumière jusqu'à des niveaux jamais atteints jusque-là. Objectif de ce montage laser, par exemple, former les militaires de demain en s'exerçant au tir de précision non létale. L'un des partenaires de projet n'est autre que le géant Airbus GDI. Nos partenaires de Airbus GDI sont venus nous chercher alors qu'ils sont localisés à Elancourt. Donc ils sont en région Île-de-France. Et ils sont venus nous chercher nos compétences ici à Metz. Car ils ont fait un petit peu le tour de l'existant au niveau national et ils se sont rendus compte que nous, ici, nous avions les bases de l'excellence pour développer ce genre de projet avec eux. Des collaborations avec la Défense nationale qui permettent à Centrale Supélec de se positionner comme une école d'excellence dans l'enseignement et la recherche, dans les domaines des sciences et de l'ingénierie et qui attire 150 étudiants de toute la France. Parmi eux, Romain, étudiant en 3e année. Il s'intéresse au domaine de l'intelligence artificielle et a choisi Centrale Supélec pour devenir ingénieur spécialisé dans l'informatique, notamment dans le machine learning. Il suit les cours de Frédéric Pénérat, enseignant-chercheur dans le domaine des data science depuis 15 ans. Alors cette école, elle nous permet de faire quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on peut faire 1 an et demi de stage au cours de notre scolarité. Et ça nous permet aussi de débloquer des portes vers l'international. Donc moi j'ai pu faire un stage à Singapour, j'ai également pu faire un stage à Paris et je vais refaire un stage là dans 6 mois dans un domaine appliqué au machine learning. Je pense que notre formation allie à la fois des connaissances théoriques de haut niveau, mais également une mise en application, une mise en pratique. Et c'est ce mélange-là qui, je dirais, fait la force de notre formation et des ingénieurs
qui en bénéficient. Parmi les domaines d'excellence, la photonique, les data sciences ou encore l'étude du son. Dans cette salle holophonique financée par le FEDER, c'est l'un des enseignants-chercheurs historiques de l'école qui nous expose un autre projet. Ici, des centaines de haut-parleurs ont été disposés sur chaque mur. Le système va calculer pour chaque haut-parleur un son spécifique en utilisant le principe d'interférence de Huygens, qui permet de refabriquer une onde. Le son obtenu peut être alors disposé où l'on veut dans la salle, une innovation qui permettrait d'optimiser entre autres les réunions en vidéoconférence, plutôt dans l'air du temps. Quand la personne se déplace dans la pièce, le système reçoit le son et sa position. Et donc va transmettre ces deux informations à distance, ce qui permettrait ensuite à des personnes, par exemple, de se placer sur un bord ici, de parler entre elles de ce côté-ci de la fenêtre, et puis deux autres personnes de se placer sur l'autre bord et de parler entre elles de ce côté-ci, sans se gêner mutuellement. Fort de ses 35 ans d'expérience et stimulé par la crise du Covid qui rebat les cartes en termes de recherche, Centrale Supélec veut devenir un atelier de transition pour y développer les solutions aux grands défis de demain, avec un regard d'ingénieur. La photonique, par exemple, pourrait permettre d'utiliser la lumière comme vecteur pour stocker et calculer et économiser l'énergie considérable gaspillée par les serveurs actuels. On va maintenant vous dresser le portrait de René Monpère. Il a 58 ans, il est retraité de la fonction publique pour invalidité. Il est installé à Vousvillers. Cet ancien responsable informatique a vu son quotidien totalement perturbé suite à un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, il tente d'améliorer son confort de vie en recherchant des aides sur Internet. Nous l'avons rencontré chez lui. C'est un reportage de David Orès. Monter une marche, passer une porte, traverser la route... Des gestes ordinaires pour la plupart des gens, mais pas pour René. À 58 ans, il est retraité pour invalidité. Ce responsable informatique a subi un AVC il y a une dizaine d'années. Le côté gauche de son corps est affaibli et sa jambe flanche. Avec une béquille, il peut rester debout une quinzaine de minutes. Pour se déplacer plus longtemps, il utilise un fauteuil roulant. Un quotidien totalement chamboulé. Aujourd'hui, René ne sort presque plus de chez lui. Je me réveille le matin, je vais à l'ordinateur et j'y reste jusqu'au soir pour manger. C'est tout ce que je peux faire. Je peux plus bricoler, je peux plus rien faire. Je suis un geek maintenant. C'est-à-dire que vous m'enlevez Internet, je suis malheureux pour la journée. Salle de bain adaptée, rampe d'accès au balcon, un portail électrique et de la vidéosurveillance, René a fait beaucoup d'aménagements pour améliorer son quotidien et ce n'est pas fini. Je suis déjà tombé plusieurs fois dans les escaliers, ce qui est très dangereux. Donc on a pris la décision d'installer un ascenseur et j'ai appris qu'il y avait possibilité d'avoir une subvention de la part de la Fondation Leroy Merlin. Si le dossier est accepté, vous pouvez avoir jusqu'à un financement de 10 000 €. René vit avec sa femme, également invalide. Le couple n'est pas riche. Pour financer tous leurs projets, René fouille le web à la recherche d'aide et de financement. Quand il sort, le quinquagénaire sait se débrouiller. Il peut conduire les voitures à boîte automatique. Une fois en fauteuil, c'est plus difficile. Vousvillers, ils adaptent actuellement les hauteurs de trottoir pour pouvoir passer d'un trottoir à l'autre. Je peux par exemple prendre mon fauteuil roulant, partir de chez moi à la maison et arriver jusqu'au garage au centre du village et revenir. Sarreguemines, ça commence à s'améliorer, mais il y a encore beaucoup à faire. Vous allez dans un magasin au centre-ville par exemple. Les magasins ont des rampes, mais il faut qu'ils aillent les chercher, les sortir. S'ils avaient pu faire relever légèrement vers les magasins, il n'y aurait même plus besoin de rampe d'accès. Toutes les difficultés que René rencontre le dissuadent de sortir. Vivre avec un handicap est une épreuve au quotidien. Ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir vivre normalement. Pouvoir sortir, pouvoir faire les magasins, pouvoir se promener, rendre visite à la famille, travailler. Là, on se sent inutile. On se sent une charge pour la société. René reçoit également une aide à domicile 3 fois par semaine pour le ménage et les repas. Tout cela est possible grâce à ses recherches sur Internet et aux aides qu'il obtient. Aujourd'hui, beaucoup de solutions existent pour accompagner les personnes en situation de handicap, mais elles ne sont pas encore connues de tous. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue et ne manquez pas ce soir en direct à 18 h. Nous retransmettrons le match de tennis qui opposera Hugo Schott au Suisse Leandro Riedi. Un match qui s'inscrit dans le cadre des internationaux de tennis de Sarreguemines et qui nous promet du très haut niveau. Très bonne journée à tous en notre compagnie.